Louise Hay film, Greg Braden interview, take one. J'ai été éduquée en tant que scientifique dans un univers de sciences dures, physiques, terrestres, dans les années 60 et 70. Il n'y avait pas de place au sein de cette éducation, pas de possible envisagé pour les choses dont nous parlons ici. Le genre de choses qui suggèrent que notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos croyances peuvent influer d'une manière ou d'une autre sur le monde qui nous entoure. Et c'est à travers l'expérience directe que j'ai commencé à comprendre que c'est là un grand secret que tout le monde connaît, sauf nous, les Occidentaux. Quasiment toutes les autres cultures que nous pouvons visiter depuis les monastères en Égypte, au Tibet, en Bolivie, en Inde, au Pérou, les traditions indigènes, les petits villages dans les montagnes des Andes, ils savent tous, eux, qu'il existe cette expérience que nous pouvons vivre à l'intérieur de notre corps qui influe sur le monde d'une manière ou d'une autre. Et nos sciences n'ont tout simplement pas permis historiquement à cette connaissance d'exister. J'ai été éduquée en tant que scientifique et entraînée à observer le monde qui m'entoure pour trouver mes réponses, alors j'ai commencé à visiter ces endroits. Je me suis rendue dans les monastères, dans tous ces endroits que j'ai mentionnés, et c'est à travers l'expérience directe, assis en présence de gens qui ont vécu et pratiqué le genre de tradition que Louise Hay et d'autres auteurs avec lesquels j'ai la chance de partager ce stage et ces informations auxquelles ils nous forment. Et ce que nous commençons à comprendre, c'est que c'est ici que les sciences se trompent doublement sur deux hypothèses présumées sur lesquelles s'appuient les sciences modernes. Elles sont en train d'en faire le tour et corriger ces hypothèses à présent. Mais la première est que l'espace, que nous croyons vide, n'est en réalité pas si vide. Il est empli d'une essence vivante, d'un matériau vivant que nous commençons tout juste à comprendre. C'est la première. Et la seconde est le fait, et c'est bien un fait à présent, que nous pouvons avoir des expériences à l'intérieur de nos corps qui influencent le monde au-delà de nos corps à travers le conduit de ce qui est dans cet espace. C'est donc en me rendant dans ces monastères, ces couvents, en discutant avec les indigènes, en les regardant les yeux dans les yeux, cœur à cœur, Dieu à Dieu, que j'ai pu dire à ces gens: lorsque vous réalisez simplement ce miracle, cette guérison miraculeuse, que faites-vous à l'intérieur de votre corps pour que ça se produise ? Et si je ne comprenais pas ce qu'il me disait, je redemandais encore et encore et encore à travers les traducteurs jusqu'à ce que je comprenne qu'ils créent une expérience qui produisait à l'intérieur de leur corps que ma science ne m'a jamais dit être possible ou même existante. C'est le chemin que j'ai parcouru et je veux juste mettre l'emphase là-dessus. La science est bonne, je crois que notre science est bonne et nous a bien servi. Elle est simplement incomplète et c'est donc ce chemin qui m'a permis de retrouver les pièces manquantes que nous commençons tout juste à comprendre de nos jours en mariant la meilleure science de notre temps avec 500 ans de sagesse et de notre passé, en une compréhension plus complète, une compréhension qui nous ramène à la question, c'est une longue réponse à une courte question, ça nous ramène à ce que nous commençons seulement maintenant à comprendre. Le fait qu'il existe quelque chose que nous pouvons faire dans nos vies qui influence non seulement le corps physique, le nôtre et celui de ceux qui nous entourent, qui influence littéralement la réalité physique de notre monde. Et ça change tout. Ça change tout ce que nous, les Occidentaux, croyons à propos de nous-mêmes. Ainsi, en tant que scientifique, j'ai aussi été amenée à comprendre que ceci est une manière très différente pour beaucoup de gens de se percevoir soi-même, ainsi que leur monde. Et j'ai trouvé qu'il existe une courbe d'apprentissage que nos audiences, nos amis, nos familles et les collègues, au sein de ma carrière, dans la fontaine d'eau, ceci n'est pas quelque chose dont les gens parlent normalement dans une organisation technique. Ils ne se réveillent pas le matin en disant: quel genre de sentiments, quel genre de rêve, quel genre de guérison as-tu vécu ce week-end? Ils parlent de qui a gagné le match de foot, qui a gagné la loterie. C'est ici que ça apporte de la pertinence à nos vies, car nous avons chaque jour ces expériences, que nous soyons conscients ou non, que ces expériences affectent physiquement nos corps et notre monde. La science occidentale commence à présent à comprendre, ces dernières années seulement, du XXe et les premières du XXIe siècle, c'est à présent un fait scientifique. L'espace entre les choses est tout sauf vide. Il est empli d'une essence vivante, vibrante, qui est si nouvelle que les sciences ont encore besoin de temps pour s'accorder sur un terme technique. Certains l'appellent l'hologramme quantique, un nom qui sonne très technique. Le docteur Edgar Mitchell, ancien astronaute de l'Apollo avec lequel j'ai eu l'honneur de partager une estrade plus d'une fois, appelle ça l'esprit de la nature. Stephen Hopkins l'appelle l'esprit de Dieu.
D'autres l'appellent seulement le champ. En 1944, le père de la physique quantique, Max Planck, a identifié l'existence de ce champ et l'a appelé la matrice. Il a dit que sous-jacent à tout ce que nous voyons, nos corps compris, tout ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure, il a dit qu'il existe ce qui doit être l'esprit conscient et intelligent. C'est son langage en 1944. Il a dit que cet esprit est la matrice de toute matière. Des films et des séries ont été inspirés par son travail et bien de nouvelles idées que nous avons aujourd'hui. Alors ce que nous savons, voici. Nous avons l'opportunité d'influencer ce champ d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Ça se fait à travers le cœur humain, ce n'est pas un processus de pensée. Les pensées sont importantes. Les anciens ont fait la distinction entre les pensées, les sentiments et les émotions. Et ce sont les sentiments centrés dans nos cœurs, appelés aussi émotions cohérentes basées dans le cœur. Nous savons que lorsque nous ressentons une émotion d'amour, de compassion, de compréhension, de pardon, nous changeons l'estime de soi, qui produisent en effet un changement des champs électromagnétiques dans nos cœurs. Et ce sont ces sentiments, littéralement, qui changent la matière dont notre monde est fait autour de nos corps. Nos cœurs sont les champs magnétiques les plus forts de nos corps. Et ils sont également les champs électriques les plus forts de nos corps, bien plus forts que les champs de nos cerveaux. Le cerveau, certes, crée ce genre de champs, mais le cœur est bien plus fort. Ce que la science nous montre à présent, c'est que lorsque vous pouvez changer le champ dans lequel se trouve un atome, vous pouvez changer cet atome. Et nous sommes faits de ces atomes. Nous avons donc des sentiments dans nos cœurs, nous changeons le champ qui connecte la matière dont tout est fait, et nous altérons littéralement notre réalité physique d'une manière qui semble miraculeuse à la science occidentale. Encore une fois, c'est le grand secret que tout le monde connaît sauf nous, car la science occidentale est non seulement tout juste parvenue à cette compréhension. Si vous allez visiter ces traditions et ces cultures indigènes et anciennes, c'est là où ils commencent. Ils commencent par la compréhension que tout est connecté et que bien sûr nous faisons partie de ce tout. Et alors seulement, ils font ce pas supplémentaire de dire voilà, je vais te montrer comment créer des effets dans ton corps en sorte que tu puisses guérir ton corps et le corps des autres. Tu peux changer ton estime de soi et ton corps va refléter comme un miroir ce changement. Et ça n'a pas besoin d'être un long et lent processus à sécher, ça peut arriver très très rapidement. Ça peut arriver en quelques minutes. Nous avons de la documentation vidéo issue des hôpitaux sans médecine à Beijing en Chine, par exemple, où l'on voit qu'ils comprennent ces pratiques et les emploient depuis plusieurs centaines d'années. Nous pouvons regarder dans le corps d'une femme en vie avec une tumeur cancérigène que la science occidentale nomme inopérable et nous pouvons ensuite regarder ces trois praticiens qui comprennent le langage de l'émotion humaine, créer le sentiment dans leur corps sans regarder cette tumeur comme une maladie. Ils voient cette femme entière, en bonne santé, vitalisée, complètement, intensément en eux-mêmes. Son corps physique se met à refléter ce sentiment et nous pouvons le voir grâce au sonogramme. Nous pouvons voir la tumeur disparaître en moins de 3 minutes. C'est à cette vitesse que la réalité peut changer et c'est ici que la déconnexion arrive dans la science occidentale. Car j'ai partagé cette information avec des scientifiques et des docteurs en médecine partout dans le monde et ils ont dit « Waouh, c'est un miracle, nous allons devoir revenir et étudier ça. » Et nous le ferons dès que nous aurons trouvé un médicament pour le cancer ou dès que nous avons trouvé le médicament qui soignera à un niveau mécanique. Ils regardent ce que nous savons à présent être notre corps physique reflétant quelque chose de pas si physique, comme un processus mécanique. Et c'est là où la science est seulement en train de parvenir. Les 3 praticiens de l'hôpital sans médecine de Beijing ne jugeaient pas cette tumeur cancéreuse. Ils ne la jugeaient ni juste, ni injuste, ni bonne, ni mauvaise. Ils la voyaient comme une possibilité quantique et il existe beaucoup de possibilités. Bien sûr, celle-ci n'en est qu'une. Et ils disaient à présent, nous allons en choisir une autre. Mais c'est une manière subtile et très différente de regarder les choses, car elles reconnaissent ce qui est et ensuite seulement invitent une nouvelle possibilité, plutôt que d'avoir une charge sur ce qui est et sentir que nous devons d'une manière ou d'une autre manipuler ou couper dans le cas de la tumeur ou changer, battre la réalité physiquement au marteau jusqu'à sa soumission. Ce qu'ils font, c'est reconnaître ce moment. Cet exemple et le changer à ce niveau que nous pouvons appeler le programme quantique. Ils ressentent le sentiment d'une autre possibilité qui s'est réalisée et ce faisant, ils permettent à cette possibilité de remplacer celle qui existe sans la juger. As if another possibility has occurred, and in doing so, allowing that possibility to replace the one that exists without judging the one that exists.
J'étais un ingénieur en aérospatial à Denver, Colorado, durant les dernières années de la guerre froide, dans les années 80, à l'époque où le fameux nuage brun inondait Denver de pollution. Et nous ne pouvions tous conduire le même jour. Nous devions organiser le covoiturage et un jour, je me suis rendue chez un ami ingénieur. C'était ma semaine d'astreinte et j'y suis arrivée un peu en avance. Je n'avais jamais été chez lui et je lui ai demandé si je pouvais utiliser sa salle de bain. J'y suis entrée et j'y ai trouvé des petits post-it d'affirmation partout dans la salle de bain qui disaient « Ma partenaire parfaite se manifeste pour moi maintenant. Ma partenaire parfaite se manifeste pour moi maintenant. » Nous sommes entrés dans sa voiture et il y avait des post-it partout sur le tableau de bord, le rétroviseur. « Ma partenaire parfaite se manifeste pour moi maintenant. » Et bien sûr, j'ai su de quoi son bureau avait l'air. De la même manière, il les avait accrochés partout sur les murs et son écran d'ordinateur. Je lui ai demandé « Est-ce que ces affirmations fonctionnent pour toi ?» Il m'a dit « Non, ça n'a jamais marché. » Et je lui ai demandé « Pourquoi penses-tu que ça n'a pas marché ?» Et il m'a dit « Regarde-moi, qui voudrait être avec quelqu'un comme moi? Je ne suis qu'un ingénieur. » Vous voyez, il avait une très faible estime de soi et j'ai commencé à penser à la manière dont il appliquait les affirmations et la manière dont d'autres personnes les appliquaient avec beaucoup de succès. Et la différence que j'ai trouvée, c'était que pour lui, il s'agissait d'un processus de pensée qui n'a jamais dépassé ce qui se passait dans son esprit et dans l'image qu'il se faisait de lui-même, sa propre estime. La pensée est importante. Les anciens sont très clairs à ce propos. Dans les textes sanscrits, ils nous disent que la pensée est l'image de la possibilité quantique. En d'autres mots, dans le domaine des possibilités, tout existe déjà. La relation parfaite de mon ami est la pire qu'il n'aura jamais vécue, la plus lumineuse des lumières, la plus obscure des obscurités. Nos plus grandes guérisons et nos plus grandes souffrances, toutes ces possibilités sont déjà là. Et ce qu'il nous invite à faire, dans ces traditions anciennes, c'est d'atteindre ces possibilités dans notre esprit. Ça, c'est le pouvoir de notre esprit. Et d'isoler, nous verrouillons l'une de ces possibilités. Et à présent, nous avons à l'emporter, à l'identifier d'une manière ou d'une autre, pour l'apporter dans ce monde, pour insuffler de la vie à ces possibilités. Nous y amenons le pouvoir de l'émotion humaine, notre amour pour cette possibilité ou notre peur de cette possibilité. L'une ou l'autre marchera. Pour amener cette possibilité quantique dans la réalité des particules de notre vie de tous les jours. Nous n'avons pas besoin de savoir, ça sonne très technique, nous avons juste un sentiment, mais ceci est la science. Ça apparaît comme la science de comment ces choses fonctionnent. C'est donc pourquoi notre estime de soi est si importante. Lorsque mon ami ingénieur a ressenti qu'il n'y a pas de raison que qui que ce soit veuille être avec lui, comme il me l'a dit, l'affirmation pour lui était une affirmation vide. C'était une pensée qui n'avait pas d'énergie pour l'inviter dans ce monde. Et un exemple à l'opposé de tout ça, comme je connais d'autres personnes qui simplement ont fait une liste de toutes les caractéristiques d'un partenaire parfait pour leur vie, c'est ce que font beaucoup de gens pour qui ça marche et c'est ce que j'utilise comme exemple, mais ça marche pour la guérison, pour la paix. C'est juste que nous parlons de relations ici. Ils font la liste de toutes ces caractéristiques et ensuite ils partent du fait que cette relation est déjà en train de se réaliser. De quelle manière leur vie est différente à présent que ce partenaire parfait est présent, ou leur soirée, de quelle manière différente ils passent leur temps, comment ils se sentent quand ils se réveillent le matin et partagent la vie de quelqu'un. Et ce sont ces sentiments qu'ils vivent à longueur de journée. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'assoit pour faire 1 minute et on se lève et on s'en va. C'est plutôt quelque chose que l'on devient. Nous vivons nos vies comme si ces expériences ont déjà eu lieu et c'est de cette manière que nous les invitons dans nos vies. Et elles arrivent si vite qu'elles peuvent faire peur à certains. Je connais des gens qui n'ont pas eu le temps de terminer leur liste, elles sortent déjeuner ou prendre un café et la personne qui leur amène le déjeuner se trouve être la personne décrite sur cette liste et ils tombent amoureux et ils se marient et 20 ans plus tard ils sont toujours mariés. Je connais des gens à qui c'est arrivé. Tout est donc une question de clarté, de spécificité, d'être personnel, d'être très clair avec l'idée que ce sont là des désirs personnels. Scientifiquement, il apparaît que ce champ, la matrice divine, est le miroir et le pont entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Et il ne peut nous donner que ce que nous lui donnons pour travailler avec. Et la chose intéressante, c'est que nous avons été conditionnés à ressentir les sentiments des choses que nous ne voulons pas dans la vie et dont nous avons peur. Nous nous réveillons le matin et nous regardons les infos de 6 heures avec toutes les choses dont nous devons avoir peur et ensuite nous traversons notre journée en nous disant « Oh, j'espère que je ne verrai pas ça aujourd'hui » ou « J'espère que ce n'est pas l'angle de cette rue ». Et dans mon questionnement, si fascinant pour moi, d'où nous apprenons à ressentir les choses que nous ne voulons pas vivre plutôt que les choses que nous choisissons de vivre.
vivre et comment nos vies seraient différentes si nous coupions court à tout ce qui est statistique et si nous choisissions simplement dans toutes nos vies ce que nous aimerions vivre à chaque instant de la journée ou dans nos relations ou dans le domaine de l'abondance ou de la carrière ou de la paix dans nos familles. De quoi nos vies auraient l'air si nous pouvions faire ça? Il existe une très bonne preuve scientifique montrant précisément à quoi ressembleraient nos vies, car très rapidement nous expérimenterions tout ce que nous créons. En tant que scientifique, l'une des premières choses que j'ai eu à comprendre, et encore une fois mon éducation, j'ai été éduquée par les sciences pures et dures et aucune expérience intérieure n'y avait la permission d'avoir un effet quelconque sur le monde extérieur, pour commencer. Deuxièmement, j'ai été élevée dans une communauté relativement conservatrice dans le Midwest. Je suis née dans le Missouri, Kansas City, Missouri, et dans cette partie du monde, lorsqu'on parlait d'émotions, ça se réduisait à cette expérience nébuleuse des pensées, des émotions et des sentiments, qui seraient tous le même genre de choses dont on ne parlait pas vraiment beaucoup. Et soit dit en passant, en tant qu'homme, on ne veut vraiment pas voir beaucoup des vôtres. C'était mon éducation. J'ai donc commencé à comprendre que lorsqu'on va dans différentes cultures, et je me réfère encore et encore à cette sagesse que nous avions, la sagesse des cultures occidentales qui a été perdue durant le IVe siècle, il y a environ 1700 ans, cette sagesse a été éditée hors de nos traditions religieuses les plus aimées, les éditions bibliques du IVe siècle. Cette sagesse n'a pas été retirée des autres cultures que nous avons visitées. Et c'est la valeur que l'on peut trouver en visitant ces cultures. Ils identifient 3 expériences séparées et à la fois reliées que nous avons tous à l'intérieur de nos corps. Et ils les appellent littéralement pensée, sentiment. Et voici la différence. La pensée est identifiée avec les 3 plus hauts centres d'énergie. Les traditions sanskrites parlent de 7 centres énergétiques, un système de 7 chakras avec lequel ils travaillent, et ils disent que les 3 centres les plus hauts sont reliés au processus de la pensée ou de la logique. Donc, lorsqu'on pense à quelque chose, on le visualise dans notre esprit, cette relation parfaite où la Donc, lorsqu'on pense à quelque chose, on le visualise dans notre esprit, cette relation parfaite ou la paix entre les nations. Mais nous ne pouvons les inviter dans notre vie seulement en insufflant la puissance de l'émotion dans cette pensée. L'émotion provient des 3 centres créatifs les plus bas dans notre corps. Ainsi donc, lorsqu'on insuffle le pouvoir de l'émotion dans notre pensée, nous imprégnons cette pensée de vie. Et ces 2 énergies se rencontrent en un seul centre qui n'a pas encore été utilisé dans notre modèle, c'est-à-dire le cœur, ou ce que les scientifiques appelle l'oscillateur liquide à 7 niveaux dans le centre de notre poitrine, mais appelons-le juste notre cœur. Car c'est ce qu'il fait, notre cœur crée des ondes électromagnétiques qui influencent le monde autour de nous sur la base de ce que l'on pense et de l'émotion que nous insufflons à ces pensées pour créer le sentiment. À présent, nous venons de définir le sentiment. Le sentiment, d'après les définitions des traditions sanskrites, c'est l'union de la pensée et de l'émotion qui ensemble créent le sentiment. Et ce qui rend tout ça vraiment intéressant, c'est que ces traditions disent que nous sommes capables de seulement 2 émotions primaires, l'amour et quel que soit le nom que l'on donne à son opposé. Et lorsque vous avancez plus profondément dans ces enseignements, il s'agit de 2 aspects de la même chose. Mais ce qu'ils disent, c'est que nous avons notre pensée et nous y insufflons soit de l'amour de cette pensée, soit de la peur de cette pensée, pour créer le sentiment. Et le sentiment alors devient tristesse ou joie ou compassion, ou colère. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des sentiments. Pour certaines personnes, ça paraît tatillon. Quelle différence ça peut bien faire? Et ce sont les différences subtiles entre ces manières de voir anciennes, ces technologies intérieures. C'est littéralement une technologie, car nous pouvons avoir une même pensée, la même affirmation et l'imprégner avec une émotion différente. Et nous obtenons des sentiments totalement différents qui créent des résultats différents. Et ceci est le grand secret qui a été effacé de notre tradition chrétienne et pré-chrétienne, notre tradition judéo-chrétienne, lorsque 45 livres ont été retirés au IVe siècle. 20 ont été retirés entièrement, les 25 restants ont été condensés et réarrangés. Et nous le savons car nous avons trouvé l'information dans les parchemins de la mer Morte, de la librairie de Nag Hammadi, les textes coptiques et gnostiques. Donc nous savons ce que ces textes auraient dit si nous les avions. La chose intéressante, c'est que sans ces textes, nous tendons à compter sur le mot écrit pour valider ces pouvoirs que nous ressentons dans nos corps et dans notre esprit. Je pense que tout le monde sent ou suspecte un potentiel non utilisé dans le corps humain. J'ai été sur tous les continents de la Terre et j'ai demandé à tous les publics que j'ai pu rencontrer, est-ce que vous sentez que c'est là? Et tous disent, oui, nous sentons que c'est là, qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas vraiment le comprendre. Pourquoi? Donc, nous avons le sentiment
qu'il y a plus, mais nous appuyons sur la validation écrite dans un texte écrit il y a 5000 ans ou à une étude scientifique qui nous dirait que c'est vrai. Et c'est, je pense, la valeur que nous pouvons trouver à lire ces textes, car nous y voyons les mots qui disent littéralement ce que nous ressentons. Dans le Gospel de Thomas, le Gospel perdu de Thomas, il est littéralement dit que lorsque ces deux deviennent un, quand la pensée et l'émotion deviennent un, alors tu diras à la montagne « bouge » et la montagne bougera. J'ai longtemps pensé que c'était une métaphore et j'ai à présent suffisamment vu pour savoir que retirer une tumeur cancéreuse du corps d'une femme vivante, ça c'est bouger une montagne pour moi et c'est faisable et déjà fait en mariant la pensée et l'émotion ensemble. En 1998, j'ai fait mon premier voyage dans les montagnes de la Chine centrale et du Tibet. Et c'est à cette époque que nous avons eu une audience avec un abbé, un leader dans une secte particulière, un monastère. Et cet homme est mort il y a quelques années seulement. Je suis donc très heureux que nous avons pu parler avec lui à l'époque. C'est à cet homme que j'ai posé une question que j'ai posée à chaque prêtre, chaque nonne, chaque chaman au Pérou et en Bolivie. Et c'est de cet homme que j'ai reçu la réponse la plus claire. Je lui ai posé cette question. Lorsqu'on vous regarde prier de l'extérieur, on vous voit chanter pendant 16, 18 heures par jour et on voit les cloches et les bols et les mudras et les mantras et les gongs et les carillons et les encens. Nous vous regardons prier de l'extérieur, mais que faites-vous de l'intérieur? Et cet homme m'a regardé et m'a dit « Tu n'as jamais vu nos prières, car nos prières ne peuvent pas être vues. Ce que tu vois sont les choses que nous faisons pour créer le sentiment dans nos corps, et c'est le sentiment qui est la prière. » Et alors il m'a posé une question à son tour, grâce à un traducteur, il m'a dit « Comment faites-vous ça dans votre culture ?» Et j'ai commencé à y penser et à réaliser que lorsque nous avons perdu les mots dans nos traditions spirituelles les plus aimées, qui nous disaient que le sentiment est un langage qui parle à nos corps dans ce monde, lorsque nous avons perdu les mots qui valident ce savoir et que nous avons commencé à croire que les mots eux-mêmes étaient les prières ou même les affirmations et que si nous disions ces mots le nombre de fois requis au bon moment de la journée ou de l'année, nous avions prié. Et alors, si elle ne marchait pas, nous devenions frustrés, nous disant « ma prière ou cette affirmation n'a pas marché pour moi » parce que nous avons perdu le lien avec le sentiment et l'émotion. Lorsque j'étais dans les monastères du Tibet et que cet abbé était mort, un nouvel abbé a pris sa place. Il était déjà dans sa 80aine et il était le nouvel abbé, tout jeune. Je lui ai posé une question. C'était en 2005, nous revenions tout juste et je lui ai demandé « Quelle est la force dans votre tradition, dans votre système de croyance? Quelle est la force qui connecte l'univers, qui maintient le tout ?» Avec l'aide d'un traducteur, il m'a répondu d'un seul mot. Et j'ai cru que j'avais mal entendu. Je lui ai demandé de répéter. Et il a répété. La compassion. Et je lui ai dit, attendez. La compassion est-elle la force qui maintient le tout ou le sentiment que nous expérimentons dans nos corps? Et il m'a dit oui. Et ça a été très puissant pour moi de comprendre ça, car ça dit que nous avons la capacité de sentir dans nos corps cette chose qui maintient cet univers et que nous ne sommes vraiment pas si différents de ces particules quantiques dans les étoiles au-dessus de nous ou dans la tumeur qui est en face de nous et la souffrance de nos aimés ou la paix entre les nations. Tout fait partie d'un même tout. Le challenge est d'en faire plus qu'un exercice intellectuel. Comment sait-on que nous sommes partis du tout? L'une des manières qui m'a aidé à aboutir à cette réalisation a été l'expérience réalisée en 1997 à Genève, en Suisse. Ça a fait la une des journaux. 3500 journalistes scientifiques ont assisté à cette expérience. Ils en ont fait des documents et ça n'a pas fait la une de Time Magazine ou de USA Today, même si je pense que ça aurait dû. Ce que cette expérience a montré, c'est que si on prend cette matière dont le monde est fait, une particule de cette matière, une particule, et même si on divise cette particule et qu'on envoie chaque partie de la particule à différents endroits, ce qui a été fait lors de cette expérience. Ils ont séparé une particule en deux et ont envoyé un bout de 7 miles dans une direction et l'autre 7 miles dans la direction opposée. Il y avait 14 miles de distance et même si elles étaient séparées physiquement, elles étaient toujours connectées énergétiquement, en sorte que lorsque l'une des particules était perturbée, l'autre vivait la même expérience et parfois l'autre particule agissait comme si elle avait vécu l'expérience avant que la première ne soit
soit perturbé par les scientifiques. Et c'est ahurissant. Comment cela peut être? Mais ce que cette expérience nous dit, c'est qu'une fois que la matière est physiquement jointe, même lorsqu'elle se sépare, l'énergie est toujours là pour les maintenir connectés. Voilà pourquoi c'est important pour moi. Parce que si on recule suffisamment dans le temps, toutes les particules de matière de tout cet univers qui est en expansion étaient toutes reliées ensemble dans une seule particule de la taille d'un pois vert. C'est ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui et ce que les modèles sur ordinateur suggèrent. Si on pouvait aller dans l'univers aujourd'hui et prendre toutes les particules de la matière en retirant tout l'espace entre les deux et les compresser, les ramener les unes contre les autres dans un espace de la taille d'un pois vert, ça veut dire que vous et moi et tous ceux qui écoutent, nous avons tous été partie de cette même particule qui crée cet univers entier aujourd'hui. Et même si ces particules sont maintenant séparées et en expansion, et les études montrent qu'elles le sont, énergétiquement, nous sommes encore tous reliés. Lorsque nous avons perdu l'information qui nous disait que nous sommes tous partis de tout ce que nous pouvons voir, nous nous sommes retrouvés sur un chemin très technologique, dépourvu de la sagesse qui nous incluait dans l'équation. Nous pensions donc qu'il y avait le monde extérieur et que nous étions séparés de ce monde. Et à présent, ce qui se passe, c'est que notre technologie a été si loin que notre propre existence est menacée par les technologies que nous avons développées, que ce soit les guerres ou les virus ou les changements climatiques. Je crois que la boucle est à présent bouclée. Pour survivre à notre époque, dans l'histoire, nous devons nous réinscrire dans l'équation. Nos prières, nos affirmations, nos croyances, notre langage, et lorsqu'elles sont prononcées par le langage du cœur, elles ont un impact direct et puissant sur nos corps ainsi que sur le monde qui nous entoure. Et ça nous invite à être très très conscients de ce que nous avons vraiment dans le cœur, la vérité sur le monde que nous y maintenons. Car nous le vivons dans nos vies, la lumière la plus lumineuse et l'obscurité la plus obscure, les plus grandes peurs et les plus grandes joies. Ce que nous commençons à comprendre, c'est que l'émotion humaine, dans le sentiment d'une croyance, est littéralement un langage non verbal que ce chant reconnaît et comprend. Et le chant travaille, comme on dit, en temps réel. Il n'a pas la notion de ce qui sera dans quelques minutes. Donc si on dit dans une affirmation dans 20 minutes, j'aimerais que mon partenaire parfait se manifeste pour moi, le chant ne connaît rien de ces 20 minutes. C'est une implication en temps réel. Et c'est pourquoi la clé, ce que disent les anciens et les prêtres, les nonnes de nos jours, ils disent d'être très spécifiques lorsque nous choisissons ce que nous voulons vivre. Parce que ce que nous faisons, ça aide si on comprend ça. Ce que nous faisons, c'est que dans le monde des possibilités quantiques, dans la soupe nébuleuse de toutes les possibilités, ce que nous faisons, c'est isoler, verrouiller une possibilité dans l'espace. Et si nous ne sommes pas spécifiques à propos de la possibilité que nous choisissons, comment le champ pourrait-il être plus spécifique à propos de ce qui nous amène dans notre réalité ? Quoi qu'il nous en coûte pour en arriver au point où nous pouvons transcender les limites des lois physiques et de la biologie telles que nous les avons connues par le passé, nous avons le pouvoir en nous qui transcende ces lois. Nous sommes plus que nos erreurs, plus que nos souffrances, plus que les limites auxquelles nous croyons par le passé. Et c'est là que je dis, waouh, ça m'inspire vraiment.